Salut à tous, on continue avec Tintin en Amérique, et là on avait Tintin qui disait « Allô, allô, allô ?» et on voyait le mécanicien. Donc là, le mécanicien, en effet, se rapproche de Tintin, en fait, et il se dit « Eh bien, qu'y a-t-il encore? D'où vient ce cri? Eh bien, qu'y a-t-il encore? Donc, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce que c'est que ce cri-là, ce que j'entends, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette situation? Eh bien, qu'y a-t-il encore? D'où vient ce cri? Et le cri, c'est ça, hein. Le cri, c'est « Hey! Hey !» D'accord? Un cri, ce qu'on appelle un cri. Le fait de crier, c'est un verbe, hein, crier. D'où vient ce cri? D'accord? C'est qui est en train de crier? Ça vient d'où? D'où vient ce cri? Et bien sûr, il marche en direction du cri qu'il entend. Et là, on le voit. Il constate qu'il y a un homme, d'accord? Il constate qu'il y a un homme qui est là, ligoté aux voies de chemin de fer, enfin à la voie de chemin de fer, au rail. Il est ligoté et il se dit oh, d'accord, on voit juste un gros point d'interrogation, mais visiblement la réaction, la surprise du mécanicien est grande. Il se dit mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas possible, mon Dieu, d'accord? C'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours qu'on voit un homme qui est attaché aux voies de chemin de fer. J'imagine, j'espère. Et là, il dit, donc on voit qu'il sort un couteau, visiblement il a un couteau, il sort un couteau, et il dit « Ma parole, vous pouvez vous vanter d'avoir une sacrée chance. Ma parole, vous pouvez vous vanter d'avoir une sacrée chance. » Et on voit là Tintin qui est ravi, d'accord? Il est ravi, il est très content, il est ravi, on voit qu'il a un sourire là, on voit sa bouche. Il est probablement très rassuré, d'accord? Avant il avait peur, et là il est « Ah, c'est bon, c'est bon. » C'est ce qu'on appelle être rassuré, d'accord? Il est probablement soulagé ou bien vraiment rassuré. Il est soulagé, il est rassuré. Il sait que maintenant, il est sauvé. Il ne va pas mourir. Ma parole, vous pouvez vous vanter d'avoir une sacrée chance. Alors, ma parole. L'expression ma parole, c'est une manière de dire « Eh ben, ça alors !» C'est une expression de surprise. Ma parole! Oh, eh ben, ça alors! Ah, ça! D'accord? C'est un peu la même idée que toutes ces expressions de surprise comme ça. Ma parole! C'est complètement fou. Je suis vraiment étonné, d'accord? Ma parole. Vous, Tintin, d'accord? Vous, monsieur Tintin, vous pouvez vous vanter d'avoir une sacrée chance. Alors, se souvient, se vanter, c'est l'idée qu'on se vante parce qu'on a quelque chose de bien, ou bien on se vante parce qu'on a certaines capacités. Par exemple, moi, je suis très très fort au baseball, d'accord? D'accord, je suis très très fort au baseball. Là, je suis en train de me vanter. D'accord, je suis en train de vanter mes compétences au baseball. Ouais, je suis assez fort. En fait, je suis le meilleur joueur du monde. Je me vante. Se vanter. Mais là, dans cette expression, vous pouvez vous vanter d'avoir une sacrée chance. C'est l'idée que Tintin, il peut dire autour de lui, vous savez, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. D'accord? J'ai eu beaucoup de chance. Parce que, normalement, j'étais censé mourir. D'accord? On voit bien, hein, regardez, le train, il s'est arrêté là. Et si le train, il avait continué pendant, je sais pas, 4 mètres, eh bien, Tintin serait mort. Il serait mort, ok? Donc, en effet, Tintin a eu beaucoup de chance. Et donc, cet homme-là, l'expression qu'il utilise, vous pouvez vous vanter d'avoir une sacrée chance. C'est l'idée que vous pouvez, comment dire, vous devez vous rendre compte que vous avez eu beaucoup de chance, d'accord? Donc il faut que vous soyez au courant, c'est important que vous réalisiez, que vous compreniez que vous avez eu énormément de chance, d'accord? Et juste sacré, l'idée de sacré, quelque chose de sacré, ça peut être en lien avec la religion, d'accord? Ou bien une divinité, d'accord? Un certain dieu, ou bien même plusieurs dieux, d'accord? C'est quelque chose de sacré, d'accord? Quelque chose de sacré. Mais dans cette expression-là, une sacrée chance, ça veut dire que c'est vraiment beaucoup de chance, d'accord? J'ai eu une sacrée chance et j'ai gagné à l'euro-million, j'ai gagné à la loterie. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu une sacrée chance. Ma parole, vous pouvez vous vanter d'avoir une sacrée chance. D'accord? Vous avez eu beaucoup de chance. Et là, on a Tintin qui serre la main à un des mécaniciens. On a l'autre mécanicien, on le voit avec son petit foulard rouge. Là, il a un espèce de petit foulard rouge. Et on voit l'homme là qui est appelé le garde. Le garde, on le reconnaît avec son képi, son chapeau, son képi. Et Tintin qui continue en fait à parler à cet homme et qui dit « En effet, sans cet arrêt providentiel, ma carrière a été fortement compromise. Merci.
En effet, sans cet arrêt providentiel, ma carrière était fortement compromise. Alors, qu'est-ce que Tintin dit quand il dit cet arrêt providentiel? Eh ben, en fait, il fait référence à ça. Il fait référence au moment où le train s'est arrêté, et c'est quelque chose de... Donc, c'est l'arrêt, d'accord? Le fait de s'arrêter, c'est ce qu'on appelle un arrêt, d'accord? Donc ça, c'est l'arrêt du train. Et il est providentiel. Providentiel. Pourquoi il est providentiel? Parce que c'est comme si c'était Dieu qui avait décidé. C'était comme si c'était une providence. Je vais quand même vous trouver une définition de providentiel. Providentiel. Voilà, je vais vous trouver une définition parce que c'est bien de définir ce genre de mots. Donc c'est un arrêt providentiel parce que il arrive au bon moment comme si c'était envoyé par une force supérieure. D'accord? La providence. C'est comme si c'était Dieu qui avait décidé. D'accord? Ce mot exprime souvent une chance inespérée ou un sauvetage miraculeux. C'est quelque chose de miraculeux. C'est un miracle. D'accord? C'est providentiel. Oh, vous avez eu tellement de chance. D'accord? Donc ça, en effet, c'est l'arrêt du train. Et l'arrêt du train, il est providentiel. Tintin a eu énormément de chance. C'est un miracle. Et donc Tintin, c'est ce qu'il dit. Il dit, en effet, d'accord? En effet, oui, vous avez raison. En effet, je suis d'accord avec vous. En effet, sans cet arrêt, si le train il ne s'était pas arrêté de manière providentielle, comme ça, de manière miraculeuse, ma carrière était fortement compromise. Et là, c'est intéressant parce qu'on a une révision parce que c'est un peu comme un euphémisme, en fait. C'est comme un euphémisme. On l'a vu il y a quelques vidéos. Je vous rappelle juste qu'un euphémisme, on reprend la définition d'euphémisme. Un euphémisme, c'est une figure de style qui consiste à atténuer une réalité choquante, désagréable ou brutale, en utilisant des mots plus doux ou plus vagues. D'accord? Et l'idée, c'est que, en fait, Tintin, c'est simple. S'il n'y avait pas eu l'arrêt providentiel, Tintin, il allait mourir. D'accord? Il était mort. Il allait mourir. Mais là, il dit, en effet, sans cet arrêt providentiel, il dit pas, je serais mort. Non, il dit ma carrière, d'accord? Donc ma carrière de journaliste, le fait que je travaille comme journaliste et le fait que j'ai une carrière, d'accord? Je travaille pour un journal, je publie des articles, c'est ma carrière, d'accord? C'est mon parcours professionnel, ma carrière, d'accord? Ma carrière était fortement compromise. Et quand quelque chose est compromis, ça veut dire que on va avoir de la difficulté à continuer, d'accord? Par exemple, un exemple que je prends tout le temps, c'est imaginez vous avez planifié un barbecue, d'accord? Un barbecue avec des amis, vous voulez faire des grillades, ce qu'on appelle en français des grillades, faire des grillades dans un parc, mais en fait il pleut. D'accord, il pleut. Et donc vous dites, ouh là là, le barbecue, les grillades, elles sont compromises. D'accord, le barbecue, il est compromis. Les grillades sont compromises parce qu'il pleut. D'accord, donc ça veut dire que probablement que vous n'allez pas pouvoir continuer avec le projet. D'accord, le plan, le projet, vous allez devoir annuler. D'accord, donc là, ma carrière de journaliste, ma carrière de reporter, elle était fortement compromise. C'est-à-dire, ça allait être difficile de continuer à travailler comme reporter ou bien comme journaliste. Bien sûr, parce que Tintin serait mort, d'accord? Et si vous êtes mort, c'est difficile de continuer à travailler. Donc c'est encore une fois un euphémisme. Et il y a quelque chose, je trouve, d'un peu humoristique dans l'expression qu'utilise Tintin, d'accord? En gros, c'est « j'ai eu tellement de chance ». Et donc il continue à le remercier et lui dit « merci ». D'accord? En effet, sans cet arrêt providentiel, ma carrière était fortement compromise. Hein, ma carrière était fortement compromise. Euphémisme. Merci. Et on voit qu'il serre la main du mécanicien. Le lendemain. Donc là, on a la Biggie. J'oublie toujours les noms. Je suis terrible. Ah, comment s'appelle-t-il? Bobby Smiles, Billy Smiles, Boggy Smiles. Je suis désolé, hein, je dois l'appeler n'importe comment, ça doit vous faire rire. Mais Bobby Smiles. Donc là, on a la perspective de Bobby Smiles qui est assis sur sa chaise. On voit qu'il se balance. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle se balancer sur sa chaise. D'accord? Se balancer sur sa chaise. Moi, actuellement, je suis encore prof et des fois, je dis à mes élèves, arrêtez de vous balancer, s'il vous plaît. Arrêtez de vous balancer, s'il vous plaît. Parce que
ils peuvent vraiment tomber et se faire mal. Donc des fois je dis arrêtez de vous balancer s'il vous plaît. Le lendemain, d'accord, donc le jour suivant. Donc si cette scène c'était lundi, et ben ça c'est mardi, le lendemain. Voyons, que disent les journaux à l'heure... Pardon, je recommence. Voyons, que disent les journaux à l'heure qu'il est, on doit certainement avoir découvert le corps de ce jeune freluquet. On a notre psychopathe préféré. Si vous aimez bien cette expression, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Notre psychopathe préféré. D'accord? On a notre psychopathe préféré qui dit « Voyons, voyons. » Voyons, c'est juste une expression pour dire « Alors, on va regarder quelque chose, on va voir. » D'accord? Voyons, que disent les journaux? On voit en fait qu'il est en train de lire le journal. Peut-être qu'il a plusieurs journaux. Je vous rappelle un journal, 2 journaux, 3 journaux, 4 journaux, etc. C'est un pluriel irrégulier. Peut-être qu'il a plusieurs journaux et il veut voir si les journaux parlent de Tintin. Parce que bien sûr, pour lui, pour Bobby Smiles, Tintin, il est mort, d'accord? Tintin est mort, il a été écrasé par le train. Voyons, que disent les journaux, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'ils disent les journaux? À l'heure qu'il est, donc à l'heure qu'il est, c'est une expression pour dire maintenant, à cette heure, d'accord? Maintenant, actuellement, à l'heure qu'il est, on doit certainement avoir découvert le corps de ce jeune freluquet. Donc, souvenez-vous, le « on » là, c'est pas lui. C'est pas lui et ses amis. C'est plus un « on » impersonnel. C'est quelqu'un doit avoir certainement découvert le corps de ce jeune freluquet. C'est-à-dire quelqu'un a dû voir « Oh, mon Dieu, il y a le corps de quelqu'un oh, c'est terrible !» D'accord? Le train est passé, l'homme a été tué, et je peux voir là le corps d'un homme, d'accord, qui est mort. D'accord? Le corps de Tintin. D'accord? Donc lui, il s'imagine que Tintin est mort et que quelqu'un va voir le corps de Tintin mort. À l'heure qu'il est, d'accord, maintenant, on doit certainement, probablement, d'accord, c'est très très probable, c'est certain, c'est certainement, d'accord, pour lui, c'est une hypothèse qui est forcément juste, d'accord, on doit certainement avoir découvert, je vous rappelle que découvrir, c'est un peu comme Christophe Colomb qui va en Amérique et qui dit... Ah voilà, voilà un nouveau territoire, nous avons découvert l'Amérique, on a découvert quelque chose, d'accord? Ou bien découvrir le corps de quelqu'un. Un homme mort par terre. D'accord, découvrir. On doit certainement avoir découvert le corps de ce jeune freluquet. Et je vous rappelle, freluquet, c'est un peu l'idée que Tintin, il est plutôt petit et il est plutôt mince, d'accord? Il n'est pas imposant, il est plutôt mince. On va juste remettre une définition de freluquet. Donc, voyons, que disent les journaux. À l'heure qu'il est, on doit certainement avoir découvert le corps de ce jeune freluquet, donc de Tintin. On doit sûrement avoir découvert le corps de Tintin. Je vous rappelle juste qu'un freluquet, c'est un jeune homme frêle, prétentieux ou sans importance, souvent vu comme ridicule par son attitude ou son apparence. Je dirais que là, c'est plutôt physique. Je dirais que c'est plutôt physique. Définition physique de freluquet. Hop. Parce que j'ai l'impression que c'est plutôt pas forcément l'attitude de Tintin, là. Donc, freluquet, au sens physique, c'est un jeune homme ou un garçon à la silhouette frêle, mince, voire maigrichon. D'accord? Des fois, on utilise le mot maigrichon, très très maigre. D'accord, très très maigre, donnant une impression de fragilité physique, d'accord, donc quelqu'un qui est pas solide, fort, mais plutôt de fragilité, d'accord, c'est vraiment très très négatif, freluquet. Et donc voilà, Bobby Smiles se dit, alors on va lire les nouvelles et on va voir que Tintin est mort, mais bien sûr nous on sait que Tintin, forcément, Tintin a survécu, d'accord. Dans les commentaires, mettez-moi le mot freluquet. Mettez-moi là cet adjectif freluquet et vous me dites dans votre langue s'il y a un équivalent de freluquet. Ok, je vous remercie. N'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir. Et bien sûr, j'apprécie énormément si vous pouvez soutenir mon travail. Merci du fond du cœur. À la prochaine. Ciao.